Intéressé aux pneus. Pourquoi les pneus? Bah en fait les pneus c'est vraiment, même si tu as une moto de merde qui tient pas par terre, et ben si tu mets des super pneus, ça va gommer 50% des problèmes. Il n'y a pas que les amortisseurs, la fourche et tout ça, ça on y viendra plus tard. Mais les pneus c'est primordial pour ta machine, on voit ça tout de suite. Alors je te le dis tout de suite, c'est vraiment pour les motos de route, pour les gens qui n'y connaissent rien du tout et qui veulent regarder comme ça visuellement l'état de leurs pneus. C'est hyper important parce qu'il faut que tu sois au courant de comment ça marche, comment ça se goupille et tout. Et toi qui n'y connais rien, ne te fais pas avoir, va pas voir un tel ou un tel en disant c'est comme ci qu'on fait. Non, il faut vraiment que ce soit fait correctement et factuel parce que ça c'est dangereux par contre. Les pneus de merde, j'ai roulé avec, ça dure pas longtemps. Alors inutile de te le dire, hein, des pneus comme ça, t'oublies. Mais alors par contre ça, tu vois, tu dois pouvoir regarder sur tes pneus l'état visuellement, hein. C'est de la logique, t'as pas besoin d'être ingénieur pour le savoir. Les micro-coupures, il peut y en avoir sur la bande de roulement, surtout des petits micro-coupures comme ça. Si t'en as sur le flanc du pneu, avoir des coupures comme ça c'est pas bon. Parce que qui dit coupure, ça va finir en craquellement et après ça peut aller plus loin que ça. Ça va pas passer à travers tout de suite, mais par contre, ils risquent de se déchirer s'ils prennent encore plein de coups comme ça. Et ben là, par contre, tu risques d'avoir des problèmes. Alors évidemment, si tu fais que de la route, tu auras moins de problèmes que le mec qui fait du trail, du cross, du trial, que sais-je encore. Hein, si tu vas rouler dans des cailloux, c'est sûr que là, ça va commencer à poser de gros problèmes. Maintenant que tu as vu que le pneu était en bon état visuel, d'après toi, il n'y a pas de dernier sur les côtés des pneus, il n'y a pas de bulles, de machin bizarre. Donc, si comme ça, visuellement, ça te plaît, déjà, c'est pas mal. Maintenant, on arrive aux témoins d'usure. Alors, les témoins d'usure, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Sur un dessin de pneu, hein, tu as donc un creux dans ton pneu qui fait le dessin du pneu. Hein, c'est basique et tout. Et ben, dans ce dessin, à l'intérieur, tu vas avoir un témoin d'usure. Tu vas avoir une petite excroissance qui va remplir le fond comme ça, tu vois. Pas partout, c'est juste des pions à droite à gauche. Et ben c'est là qu'on mesure un pneu. On mesure pas au fond du creux, parce que au fond du creux, tu vas atteindre très profondément le pneu. Non, il y a un témoin d'usure. Et ce témoin d'usure, il se mesure. Et ben si tu te fais serrer sur la route et que les forces de l'ordre regardent, si le mec met son nez sur ton pneu, et ben tu as le creux et le témoin d'usure, et ben de là à là-haut, tu dois avoir 1 mm. Et 1 mm, ils sont à changer. Par contre, tu as plutôt intérêt de changer parce que quand il arrive à 1 mm du témoin d'usure, c'est comme les plaquettes quand il ne reste plus que ça. Hein. Normalement, ça dure plus très longtemps avant de commencer à avoir des problèmes. Hein. Alors, il y a des outils pour ça. Tu peux prendre un pied à coulisse, qui est très bien, avec la pointe du pied à coulisse, hein, pas la pince devant. Avec la prof qui calcule la profondeur, donc pas de problème. Et puis tu as des petits outils qui se vendent pour faire les profondeurs. Mais il faut pas être bête, hein. Il y en a qui le font avec aussi une pièce de monnaie. Bon, admettons une pièce de monnaie. T'es sûr d'avoir le 1 mm qu'il faut bien, ou l'1,6. Moi je serais toi, un pied à coulisse, tu le mets sur un bout de ferraille, tu grattes, hop, tu fais une trace et puis tu testes sur ton pneu. C'est aussi simple que d'acheter du matériel qui te servira une fois et que tu vas plus jamais te servir. Alors, encore une fois, les chiffres que je vais te donner, c'est une moyenne, d'accord? T'es sur le bord de la route, tu ne sais plus à combien on doit gonfler les pneus de ta moto. C'est normalement 2,3 à l'avant, 2,5 à l'arrière pour la route. Normalement, c'est comme ça que ça se fait. Sur la piste, tu descends évidemment les pressions parce que tu vas solliciter plus le pneu et donc tu vas augmenter la pression. Donc nous on tourne parfois sur certaines motos à 1,9 à froid et après évidemment quand tu t'arrêtes tu as des fois beaucoup plus que 2, donc comme quoi ça augmente. Ou alors tu gonfles tes pneus à l'azote parce que tu es super riche et là tu n'as pas de variation de température puisque c'est un gaz neutre. Alors là attention, tu roules en Panigale quoi, c'est formidable. Moi j'ai pas les moyens hein. Alors, pourquoi des craquelures et des machins? Parce que le pneu, il vieillit. Et tu as un témoin de la date de validité de tes pneus. Tu vois ça? Voilà. Et ben, tu peux rouler avec des pneus qui sont très vieux. Même si les pneus sont vieux, tu peux rouler avec, c'est pas un problème. Sauf que si ils sont craquelés
et ça arrive très souvent, s'ils sont craquelés parce qu'elle est restée stockée longtemps la moto, et ben là tu risques d'avoir de gros problèmes. Dès que tu vas solliciter la machine, ça va partir en plaques, ça va s'arracher avec des morceaux. Essaye que tes pneus ne soient pas trop vieux parce que tu vas voir que ces craquelures apparaissent très très vite, et quand elles commencent à apparaître sur les flancs, c'est pas l'usure de la route qui l'a fait, non, c'est l'âge du pneu. Et là, c'est pas bon du tout. Quand tu achètes une moto d'occasion, pareil, même topo, tu as la date marquée dessus, mais des fois, c'est tout dégueulasse, machin. Fais une inspection du pneu, parce que peu importe ta date, le pneu, il peut craqueler pour une raison X ou Y. Hein. Moi, j'en ai vu rester arrêté pendant 1 an et le retrouver tout craquelé. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Mais moi, je prends pas de risque là-dessus. Et du coup, là, faut tout changer. Alors, quand changer ses pneus? Eh ben, normalement, c'est tous les 5 ans. Tes pneus de moto, ils tiennent 5 ans parce que après tu vas créer des problèmes justement de craquellement, de petites bosses à droite à gauche, de trucs qui commencent à se greffer dessus. Et puis ça, c'est pas bon. 5 ans, c'est le grand max. Ou alors 5 ans, ben, si tu vois que tes pneus sont à peu près encore propres, inspecte-les vraiment, et inspecte-les de plus en plus souvent. Tu vas sortir avec la moto, tu fais juste un périple, tes pneus ont 5 ans, ils sont pas trop usés, mais tu veux faire le périple. Vas-y, chacun fait comme il veut. Mais comme je dis toujours, essaye, quand tu commences à avoir des pièces qui commencent à être vieilles, un peu usées et tout ça, de bien les vérifier à chaque fois, et plus souvent que tu l'aurais fait d'habitude. Parce que là, elles ont dépassé la date de péremption. Alors en prenant soin et en faisant attention à tes pneus, ben tu restes safe, comme je le dis toujours sur la chaîne. Et ben oui, c'est ça, c'est vraiment ta sécurité. Pas de frein, c'est emmerdant, mais tu t'habitues à une poignée qui freine pas bien, et du coup tu prends tes distances, tu fais super gaffe sur une moto que tu essayes, que tu connais pas, et puis que tu vas peut-être acheter ou quoi que ce soit, tu connais pas, tu fais gaffe au freinage. Mais les pneus, tu feras pas attention, tu vas rouler doucement, tu vas faire attention comme ça au premier temps, puis quand tu vois que ça tient, bah, tu continues, puis à un moment, ça dégage. Alors, du coup, moi, ce que je te conseille, hein, il faut impérativement savoir où en est l'état de tes pneus. Le reste, c'est vraiment secondaire. En premier, c'est les pneus quand tu commences à rouler et que ta moto marche bien, que ton moteur marche bien. Fais gaffe à ça. Fais gaffe aussi que quand tu graisses ta chaîne, n'en fous pas partout. Parce que ton pneu sur le flanc, il va prendre de l'huile. Et ça aussi, vérifie que tu as bien un pare-chaîne en bon état, parce que ton pneu va se faire asperger d'huile. Il peut prendre des coups. Un silex qui passe, fling, il lui met un coup. T'as pas l'impression que c'est grave, et puis d'un seul coup, le machin il commence à partir par bloc comme ça. Ça m'est arrivé sur des pneus en bon état, sur le flanc. Donc je me suis dit, ouais, c'est sur le flanc, hein, c'est pas grave. Oui, bah non, ça a fini par partir par bloc. Là, j'ai dit, allez, ça dégage, parce qu'après, ça va aller plus loin, et c'est pas terrible. Donc, fais attention à ça. Comme je le dis, reste safe, et là, ça prend tout son sens, par contre, pour les pneus, parce que c'est supra important. Et puis, je te dis, à la semaine prochaine. Bonne route, amuse-toi bien, hein. Attention, hein, pas trop fort avec des pneus pourris, hein. Bye bye.